Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bienvenue aux 19h, bonsoir. Un tour au salon de l'emploi et des compétences. Quelques acteurs, notamment des employeurs et surtout des demandeurs d'emploi, se sont exprimés sur l'initiative au micro de Ronald Robinson et Michael Noati. Déjà, je pense qu'il y a assez de compétences. Et j'ai rencontré déjà 8 candidats. Et je pense que sur les 8, il y a déjà 3 que je vais recontacter à nouveau. Le profil que nous recherchons, c'est un comptable et un secrétaire. Donc ça fait 2 différents postes que nous recherchons. Et l'initiative, c'est vraiment salutaire. Si parmi ceux que nous rencontrons, l'entreprise trouve ce qu'elle recherche, c'est bien, elle peut garder. Elle a encore la possibilité de, parmi ceux qu'elle a eu à rencontrer, faire un tri. Dans mon profil, moi j'ai fait le marketing d'action commerciale. Et je me suis dirigée vers les entreprises qui recherchent ce genre de profil. Et comme j'ai aussi des expériences dans le domaine, ça s'est bien passé. C'est pour la première fois, moi j'entends quelque chose comme ça, même si dans la salle des fêtes, j'aurais appris qu'il y avait des éditions passées. Et cette année, j'ai eu l'information grâce à un ami. Je félicite le gouvernement pour cette initiative. Ça va nous permettre à nous, jeunes, de pouvoir décrocher notre emploi. J'ai eu à faire un stage chargé de clientèle, voilà, et je veux mettre en pratique cela aussi, comme c'est un stage professionnel. Et je veux aussi tenter ma chance au niveau de chargé de clientèle et au niveau de la comptabilité. Ils nous ont bien accueillis, tout s'est passé bien, très bien. J'ai eu à la rencontrer différents acteurs en cherchant un comptable. J'ai gardé mon CV, j'ai gardé copie de mes diplômes d'attestation pour justifier de mes expériences aussi. Je remercie ANPE qui a eu l'initiative de créer, d'organiser ce salon. Je remercie infiniment, je remercie à tous les partenaires, les différents partenaires qui sont venus travailler avec eux. Les personnes handicapées sont des personnes valides. Autrement, c'est le message répété lors de la célébration de la journée internationale des personnes en situation de handicap à Savalou il y a quelques jours. Et c'était l'occasion pour ces personnes dites en situation de handicap de revendiquer des mêmes droits et devoirs que les personnes valides et pour le gouvernement d'annoncer la création d'un cadre de concertation. Ghislain Poguet. Une grande caravane à travers la ville de Savalou pour commencer les manifestations qui entrent dans le cadre de la célébration de la 25e journée internationale des personnes handicapées. À la tribune, beaucoup de messages d'espoir et de prise de position claires contre toute forme de discrimination. Être handicapé n'est pas une fatalité. Nous pouvons mener notre vie autrement. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous parlons des personnes autrement valide. C'est pour dire que toute personne est valide, mais à sa manière. Il y a des choses que vous pouvez faire mieux que nous qui sommes encore bien de vous, que nous qui nous croyons plus valides que vous. Les personnes en situation de handicap eux-mêmes reconnaissent qu'ils ont les mêmes droits que ceux qui se disent valides en opposition à eux. Oui, les personnes handicapées sont des citoyens à part entière. Par conséquent, ont les mêmes droits et devoirs face à la patrie. Oui, les personnes handicapées revendiquent leur place dans une société de justice, d'égalité et de paix, car elles sont de tout temps
marginalisés. Pour construire au mieux vers un monde post-Covid-19 inclusif, accessible et durable. C'est le thème de la journée. Le ministère en charge des Affaires sociales a fait don d'une vingtaine de paires de béquilles, 20 cannes blanches, 8 tricycles et 4 fauteuils roulants. En prélude à la présente journée, le ministère des Affaires sociales et de la microfinance a entamé un processus d'orientation et de mise en place d'un cadre de concertation pour l'inclusion des personnes handicapées. Ce cadre qui servira d'espace d'échange et d'orientation constitue une force de proposition aux instances de prise de décision sur les questions touchant le handicap et l'inclusion. Le cadre de concertation réunira en son sein les ministères sectoriels, les organisations de la société civile, les partenaires techniques et financiers et des représentants des associations des personnes handicapées. Le collectif des associations des personnes handicapées de Parakou a aussi célébré, mais en différé, la journée internationale des personnes en situation de handicap. Les membres de ce collectif ont décidé de marquer l'événement par une séance de don de sang. Le reportage est signé Théodore Gandieko et Doc Castito. Une campagne de don de sang pour marquer cette première édition de la Journée internationale des personnes handicapées, initiée par le collectif des associations des personnes en situation de handicap de Parakou. L'événement est de taille compte tenu de l'importance du don de sang. Il importe de souligner que le choix d'un week-end pour organiser cette campagne ne se justifie par la certitude d'avoir un nombre important de personnes pour sa réussite. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les autres. Ainsi, celui qui donne un peu de son sang pour le salut des autres a déjà accompli cette recommandation divine. Le collectif l'a compris et voulait solliciter l'adhésion de l'assistance pour accomplir cet acte noble et plein de bénédictions pour son auteur. Je sais qui va l'utiliser, c'est pour sauver des vies humaines. Sans donner égale vie sauvée. Ils ont une fois de plus montré leur capacité d'insertion. C'est un acte noble. C'est une preuve tangible même que l'intégration est en train de se voir. Et je vous en remercie au nom du directeur départemental de la santé du Borgou. Je voudrais inviter d'autres associations à leur emboîter le pas. Il a dit, sans donner vie sauvée. Ce que vous êtes en train de faire ce matin, sûrement va sauver des Béninois, va sauver les citoyens de Parakou, va sauver un être humain. La célébration de cette journée vise à promouvoir les droits et le bien-être des personnes handicapées. C'est donc l'occasion de mener des réflexions visant leur meilleure inclusion socio-professionnelle avec l'égalité des droits pour tous. Il a donné son sang pour sauver des vies humaines. Dans le cadre du projet Sécurité routière piloté en partenariat avec Handicap International, Humanité et Inclusion, le Centre national de sécurité routière avait lancé un concours d'œuvres artistiques et graphiques de sensibilisation sur l'excès de vitesse, l'usage du téléphone au volant et au guidon. Le verdict est tombé. Plus de 4 millions de francs CFA ont été offerts aux 17 lauréats dans la salle de projection de Canal Olympia à Cotonou, et c'était le jeudi 10 décembre dernier. CNSR, Centre national de sécurité routière, Handicap International, Humanité et Inclusion, un concours des chiffres, des images et des sons. Ils sont 17 lauréats sur 58 participants à se partager la cagnotte de 4 450 000 francs CFA dans le cadre du concours d'œuvres artistiques et graphiques de sensibilisation sur l'excès de vitesse ainsi que l'usage de téléphones au volant et au guidon. Une compétition des situations. Chiffres intéressants d'un côté, chiffres ahurissants de l'autre. Chiffres intéressants de primes récoltées par les gagnants du concours, chiffres ahurissants de victimes récoltées
par les accidents de la route. Pour la compétition, 6 catégories intéressantes. Catégorie numéro 1, vidéo, film et spot TV. Catégorie numéro 2, audio, c'est-à-dire les spots radio innovants et pertinents. Catégorie 3, les affiches, les créations graphiques. Catégorie 4, chansons, musique moderne. Catégorie 5, poèmes, déclamations poétiques. Catégorie 6, bande dessinée, dessins. Pour les lauréats, le moins primé gagne 100 000 francs CFA. Le plus primé, c'est lui, Kako Anani Fidel Polycarpe, premier ex-aequo en catégorie vidéo. Je m'appelle Kofi. Où il empoche 700 000 francs CFA. Premier en catégorie audio. J'ai 10 ans. Où il emporte 200 000 francs CFA pour représenter tous ces jeunes lauréats âgés de 15 à 29 ans. Les lauréats de ce matin sont tous jeunes. C'est la preuve qu'il y a une nouvelle vague de réalisateurs. Il y a une nouvelle vague d'artistes qui est en train de naître. Chiffres pour la circulation. 2 morts chaque jour par accident. Les accidents de la circulation au Bénin, comme dans la plupart des pays en développement, constituent un véritable problème de santé publique. Cette cérémonie s'inscrit dans le cadre de la célébration en différé de la Journée mondiale du souvenir des victimes d'accidents de la route, qui est à sa 25e édition cette année. Les productions artistiques et graphiques permettront de montrer et démontrer que la vitesse excessive et l'utilisation de portables au volant ou au guidon conduisent à toute vitesse à aller téléphoner outre-tombe au ciel. Fin du festival bénino-brésilien à Agbanizum du 19 au 23 novembre 2020. Le dit festival s'est déroulé en l'honneur de la mère du roi Gezo Naye Kpojito à Contimé. Chants, danses et projections cinématographiques ont meublé le programme officiel que nous relatent Ghislain Poguet et Yves Godopessi. Louange au roi Gezo au palais Gapé, palais qu'il a fait construire pour son épouse Arkinadje à Agbanizum. Dernier jour du festival bénino-brésilien, en l'honneur de Naye Kpojito à Contimé, la mère du roi Gezo. Les recherches sur Naye à Contimé au Brésil, à Tindi, son village natal, à Agbanizum, à Canan, la ville sainte du Dahomey, et dans la cité d'Abomey, ont révélé une femme à la personnalité forte qui a subi les affres des rivalités de palais. Celle qui se fait appeler aussi Zewakon a été déportée. Avant que le roi Gezo soit monté sur le trône, en fait, il avait été plus ou moins chassé du royaume d'Abomey et sa mère a été déportée au Brésil. Au Brésil, elle fait figure d'héroïne. Elle a fait des actes qui sont restés gravés dans les mémoires. Naye à Contimé est une reine hors pair du fait des difficultés rencontrées dans ce monde, dans le royaume de Dahomey. Elle a été malmenée. Malgré tout ce qu'on pensait d'elle, en l'envoyant à l'extérieur, elle est partie devenir encore une reine. Na Contimé, et le thème est non idée, oui, donc nous avons des sous, nous avons et le temps a si content. Ce dernier jour du festival, les tam-tams du Rougan et les cascagnettes du Rayé ont résonné au palais d'Arkinadje. Un film a été projeté qui montre toute l'influence de la Contimé sur le culturel et le cultuel brésilien. La démarche méthodologique de ce festival, c'est la promotion de la culture par l'approche genre, d'où la célébration d'une figure féminine charismatique pour montrer l'importance de la place qu'ont occupé les femmes dans le Dahomey. Derrière un grand homme se cache toujours une femme. Si on vous dit, ah, le roi a dit, je vais écouter mon oreiller. Si demain, on
on vient dire, bon, mais il faut lui couper la tête. Il faut savoir que c'est la femme qui a tenu cette tenue-là, qui a dit au roi de couper la tête. Parce que les femmes sont toujours au premier plan, cachées, mais toujours au premier plan. Le musée dédié à Gontimin a été construit au cœur du palais. Le public a eu droit aussi à la représentation de la pièce théâtrale de Paul Hazoumen, intitulée Dogissimi, une pièce qui célèbre la femme aux côtés de son homme. Louange à toi, Pengla. Si notre mec Pengla m'a soif, la cognée puissante qui abat impunément l'arbre dans la forêt des ennemis. www.wtv.bj, c'est la plateforme sur laquelle vous pouvez revivre cette édition. Merci mesdames, messieurs pour votre aimable attention.